Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. C'est la 4e fois que je relance tout simplement ce live Instagram, puisque ce soir j'ai envie de vous présenter, j'ai envie de vous partager une histoire inspirante. C'est l'histoire d'Axel Duriez. Il a généré et encaissé 12 000 euros en seulement 30 jours. Est-ce qu'on m'entend bien? Les amis, c'est la 5e tentative. Dites-moi, est-ce qu'on m'entend bien ou est-ce que je parle à nouveau dans le vent? Donc, je vais vous présenter vraiment ce soir un membre du programme Game Changer. C'est mon mastermind. Vous êtes nombreux à me dire, Sylvain, c'est quoi un petit peu tes programmes, qui tu es, ce que tu fais? Donc moi, je m'appelle Sylvain Braillac. J'accompagne les coachs, les consultants, les entrepreneurs à décupler leurs résultats. Qui je suis pour faire ça aujourd'hui? J'ai moi-même j'ai généré beaucoup de chiffre d'affaires en 2017-2018 en étant coach sportif. J'ai revendu cette activité et ça fait maintenant 2 ans que ma mission est d'accompagner tous les coachs, les consultants, des coachs sportifs, des experts en personal branding, des thérapeutes, des entrepreneurs à tout simplement propulser leur activité à un niveau supérieur. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? C'est OK. Donc là, vous me dites que c'est OK. Axel me dit que c'est OK. Parfait. Donc ce soir, je vais vraiment vous présenter Axel Duriez. Il a généré 12 000 euros en 30 jours. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez envie de savoir comment il a pu encaisser en seulement 30 jours 12 000 euros de chiffre d'affaires. Donc Axel, c'est la première fois que je fais le live, on va le faire ensemble. Demande. Ok. Envoyez une demande, il va nous rejoindre tout de suite dans le live et il va vous partager rapidement un petit peu son histoire, ses résultats, son parcours. Est-ce que tu m'entends, Axel? Parfait, parfait. Yes! Enfin. Incroyable. Comment vas-tu? Ben écoute, très très bien et toi? La forme? Écoute, je vais très très bien. Et tu as vu, c'était la 5e tentative. 5e tentative pour faire ce live Insta ensemble. Mais on y est arrivé, on a un peu de retard. En tout cas, je te remercie. Je te remercie vraiment de vouloir partager ce moment pour que ce soit pour ma communauté et aussi pour la tienne. Tu as eu un résultat qui est fulgurant. Il y a d'autres membres aussi, mais en tout cas, c'est pour moi un plaisir que tu sois le premier à partager ton histoire, à partager un petit peu le avant-après, ce qui t'a permis de générer 12 000 euros en 30 jours. On verra ça un petit peu plus tard. Est-ce que tu es bien installé? Est-ce que tu as 10-15 minutes à nous accorder? Parfait, je suis dans un endroit calme, tout est ok. Super. Eh ben, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ok. Bah, je vais me présenter rapidement, ouais, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Axel Durier, je suis entrepreneur depuis maintenant 2 ans. Et aujourd'hui, j'accompagne les instituts, les professionnels vraiment dans le secteur de la beauté, à d'une part développer leur visibilité, mais aussi à doubler leur nombre de clients grâce au marketing digital. Donc là, maintenant, ça fait 2 ans que je fais ça. Ça fait quelques mois à peine que je me suis vraiment spécialisé dans les instituts et les professionnels de la beauté. Au moment où limite, en fait, où j'ai pris l'offre avec toi, Sylvain, où tu m'as accompagné. Et depuis, en fait, concrètement, mes résultats, en fait, ils ont fait fois 3, si je peux dire ça. Ok. Ouais, ok. On va en parler de tes résultats juste après. Quel problème tu avais avant de rejoindre le mastermind que j'ai, le programme Game Changer? Très rapidement, pour ceux et celles qui nous découvrent pour la première fois, le programme Game Changer, c'est un programme d'accompagnement réservé aux coachs, aux consultants, aux entrepreneurs. C'est un programme dans lequel il y a du coaching collectif, il y a de la formation, il y a du coaching individuel, il y a des ateliers en groupe et d'autres surprises. Quel problème, toi, tu avais avant de rejoindre finalement ce programme? Ah, déjà, moi, faut savoir que je suis pas du tout dans l'entrepreneuriat. J'ai pas du tout un entourage qui est fait pour ça. Ok. Il y a 3 ans, ouais, 3 ans de ça, j'étais à l'usine. Donc, je travaillais avec mon père, je travaillais avec mon frère à l'usine. J'ai travaillé en intérim pendant plus d'un an et demi. Et après, je me suis retrouvé au chômage. J'ai profité de Pôle emploi, on va dire un petit peu comme un bon français. Et j'ai commencé à découvrir un peu le monde de l'entrepreneuriat, les formations vidéo, ce genre de choses, le business en ligne. J'ai commencé à m'y intéresser, mais voilà, niveau vente, j'étais zéro, niveau entrepreneuriat, zéro, aucune connaissance. Et j'ai commencé à me former de plus en plus. Et pendant un an et demi, j'ai galéré un petit peu à savoir vraiment ce que je voulais faire, à Mhm. avoir entre guillemets une ultra compétence et à savoir vraiment ce qui me plaisait moi personnellement. Et en fait, vraiment, le problème que j'avais avant de que tu m'accompagnes, c'était premièrement que j'arrivais pas vraiment à trouver des clients, ou du moins c'était pas du tout stable.
Deuxièmement, que le prix de mes offres, de mes programmes, etc., n'était pas du tout à la juste valeur, enfin, du moins à la valeur que moi, personnellement, j'apporte et au résultat que j'apportais. Et concrètement, mon offre n'était pas assez clarifiée, en fait. Ok. Donc ouais, juste avant, tu avais un problème d'offre, un problème de manque de prospects et un problème au niveau du système de vente. Ouais. Donc toi, tu as commencé l'entrepreneuriat, c'était il y a combien de temps que tu t'es dit, ok, je veux me lancer vraiment? Là, ça fait 2 ans. Ça fait un petit peu plus Ça de fait 2 ans. 2 ans. D'accord, ça fait 2 ans. Et depuis combien de temps tu as décidé de trouver un peu plus ta niche, ton expertise, le fait d'accompagner les instituts? Bah là, c'était lors de notre premier appel, donc c'était il y a 3 mois, je crois, parce qu'on avait fait un petit appel en amont, tu Ouais. sais, comme j'avais été l'un des premiers à prendre l'offre. On avait fait un petit appel en amont, mais c'était il y a 3 mois, concrètement. Ok. Donc, il y a 3 mois, tu as décidé de te spécialiser. Et ça, c'est Ouais. intéressant parce que c'est très intéressant parce que tu vois, quand tu découvres le monde de l'entrepreneuriat, il y a des gens qui veulent faire de l'e-commerce, des personnes qui veulent devenir coach. Et toi, tu as vraiment pris du temps pour choisir quelle allait être ta niche. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé entre le mois de juin et septembre, puisque le programme a démarré le 24 octobre? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis en place déjà des conseils que tu m'avais donnés. Ouais. Donc, j'ai commencé à avoir des résultats un petit peu par-ci, un petit peu par-là, mais au final, j'avais rien de concret ou rien de précis. Et quand on a fait vraiment le séminaire Hmm. ensemble, quand tu as fait le séminaire et quand j'ai participé à ça, vraiment quand les process étaient vraiment très très structurés, très très précis, tout était hyper détaillé en fait. Et puis je pouvais te poser des questions. À partir de ce moment-là, vraiment, donc là je crois que ça fait même un peu moins de 30 jours si je dis pas de bêtises, Ouais. j'ai commencé à vraiment avoir de plus en plus de résultats et concrètement au niveau de mon chiffre, j'ai fait x3, même x4, non x3 ouais, Ok. minimum. Ouais, c'est-à-dire qu'avant, tu faisais déjà 3 000 euros, 3 000 euros par mois en accompagnant les instituts sur le développement de leur personal branding. Ouais, alors en fait, c'était pas du tout fixe, donc je faisais des fois 1005, 2000, des fois 2005, 3000, donc ça dépendait vraiment. Et ouais, depuis le séminaire, vraiment, ça a été un peu je sais même pas comment je peux dire ça, mais ça a été vraiment logique en fait dans les process, etc. Tout a été beaucoup plus rapide dans mes méthodes de prospection aussi. Et puis, tu vois, j'avais vraiment la certitude que je pouvais vraiment leur apporter de la valeur. Et ça a aussi fait la différence. Et franchement, ouais, j'ai dû faire x3 minimum, x4. Ouais. Ok. C'est ça. Déjà, bravo pour tes résultats. Tu dis que tu avais des problèmes de clarté sur l'offre, que tu avais du mal au niveau de la vente, avoir des personnes intéressées, donc ce qu'on appelle avoir des prospects qualifiés, des personnes qui s'intéressent vraiment à ce que tu fais. Et comment tu te sentais par rapport à ça? En fait, je me demandais si c'était moi le problème, tu vois, je doutais. Je me remettais en question, je me demandais si c'était moi le problème, ou justement, tu vois, quand tu sais pas vraiment le problème, où est le problème, tu sais pas le situer, bah, t'es un peu dans le flou et du coup, t'es beaucoup moins motivé justement à passer à l'action. T'as l'impression que la valeur que tu apportes à tes clients n'est pas vraiment, entre guillemets, à la hauteur de ce que tu leur demandes, etc. Donc, j'étais un peu frustré en me disant, OK, comment est-ce que je vais évoluer? J'ai acheté plein de formations, j'ai suivi des petits masterminds, etc., qui m'ont pas vraiment aidé. Donc, je me suis dit, OK, bah, c'est quoi la suite? Il va falloir que je me fasse accompagner vraiment de A à Z. Hmm. Donc, j'étais vraiment un peu frustré. Je savais pas vraiment ce qui n'allait pas en fait dans mon business. Ok. Et qu'est-ce qui fait selon toi que tu as démarré sur le programme Game Changer? Quel a été le truc où tu t'es dit, je vais prendre cette décision? Le déclic, c'était quoi? Bah, déjà, c'est l'appel qu'on a fait ensemble. Déjà, l'appel, magnifique, parce que je sais que tu es un bon vendeur, tu vois. Concrètement, je sais que tu es un bon vendeur et je connaissais un petit peu des méthodes de vente, mais pas autant que toi forcément. Mhm. Mais même avec ça, en fait, l'appel, ça a été un peu une clarté pour moi, tu vois. Tu m'as ouvert Ouais. l'esprit par rapport, en fait, à ce que moi j'avais en tête. Et en fait, je commençais à te dire, tu me disais, OK, bah, qu'est-ce que tu vas mettre là, Axel, en place? Et moi, je commençais à te dire, ouais, je vais essayer la publicité Facebook, je vais essayer des tunnels de vente, je vais essayer ça, ça, ça. En fait, tu me disais, oui, mais ça, quand tu es coach, consultant, formateur, tu peux le mettre en place, mais à un moment donné, quand déjà tu as déjà, comme tu me disais, tes 10 premiers clients premium. Mhm, mhm, Et mhm. moi, tu vois, je voyais déjà des stratégies
qui étaient, comme tu dis, fastidieuses, compliquées, etc., qui demandent justement un budget publicitaire. Et en fait, l'appel vraiment m'a fait prendre conscience que au final, je pouvais trouver des clients différemment. Ouais. Et c'est surtout ça en fait qui a fait ça. Ouais, je me rappelle maintenant que tu en reparles. C'est si tu, parce qu'il y a beaucoup de personnes, et moi aussi j'étais tombé dans ce piège. Pour ceux et celles qui vont regarder cette vidéo, les coachs, les consultants, c'est vrai qu'il y a un piège. Tu sais, quand j'ai démarré en tant que coach sportif, moi on m'avait fait croire qu'il fallait que je fasse plein de tunnels de vente, qu'il fallait que j'ai un site internet, qu'il fallait que je mette en place des séquences mail, qu'il fallait que je mette en place de la publicité Facebook. Et en réalité, j'avais fait ça au début, et pendant 3 mois, je n'avais pas décollé. Après, j'ai switché en termes de stratégie. Et donc, je me rappelle que toi, vraiment, c'était ça au début, la croyance que tu avais. Tu pensais qu'il fallait mettre en place tous ces systèmes qui peuvent être intéressants, mais pour tous les coachs consultants qui génèrent aujourd'hui moins de 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, il y a des stratégies beaucoup plus efficientes pour aller acquérir vos premiers clients et leur apporter évidemment du résultat. Aujourd'hui, le programme a démarré le 25 octobre. Il me semble qu'on est le 24 novembre, je crois. Donc, ça fait 29 jours ou 30 jours, ça fait un mois. Quel résultat tu as eu concrètement en termes de chiffre d'affaires encaissé en seulement 30 jours? En 30 jours, là, j'ai fait un petit peu plus, un tout petit peu plus que 12 000 €. Donc, c'est pour moi énorme. Franchement, c'est pour moi énorme. Je suis hyper fier. Bah, franchement, merci. Ah, je voulais t'applaudir et te féliciter pour ce chiffre que tu as généré. Donc, du coup, c'est quoi? C'est du x3, c'est du x4? Ouais, franchement, c'est du x4, plus du x4 que du x3. Alors, ta connexion, ouais, c'est bon, elle est revenue. Ouais, C'est plus du x4 que du x3, ouais. ok. Et selon toi, qu'est-ce qui t'a permis d'obtenir ce résultat fulgurant en seulement 30 jours? Ah, ah, déjà, c'est les process. Ça, il n'y a pas à dire. C'est d'une part les process, c'est aussi, c'est un peu l'écosystème, tu vois, l'environnement du game changer. Euh, et le fait, entre guillemets, que j'ai pas lâché, que même si forcément j'arrivais pas à faire certaines choses dans l'entrepreneuriat, que j'arrivais pas forcément à trouver mes clients au départ, que j'ai toujours persévéré, persévéré, persévéré. Mais pour moi, tu vois, pour moi, vraiment, entre guillemets, le truc qui a fait en sorte que j'ai pu vraiment atteindre ces objectifs, c'est vraiment de me faire accompagner, en fait. J'avais besoin de me faire accompagner, besoin d'une personne qui me rassure et qui me dise fais ci, fais ça, etc. Et parce que franchement, des stratégies aujourd'hui sur les réseaux, il y en a énormément. Des stratégies marketing pour trouver des clients, il y en a des milliers. Mais c'est pas forcément des stratégies qui sont bonnes pour nous ou pas. Et vraiment, le fait d'être accompagné et les processus et l'écosystème, on va dire, du game changer, c'est ce qui m'a fait décoller concrètement. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'écosystème, les process? Ça, c'est des mots qui sont un peu froids. C'est des process de quoi? Qu'est-ce que tu as aimé dans le coaching qui, selon toi, voilà, t'a fait franchir ce cap-là? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Alors moi, quand je dis l'écosystème du game changer, c'est le fait déjà que on est entre guillemets un réseau d'entrepreneurs où on a Ouais. tous les mêmes ambitions, où on a tous envie vraiment d'avancer, qu'on est motivé. Donc déjà le fait d'avoir un groupe sur WhatsApp sur justement lequel on peut poser nos questions, où toi tu es dessus aussi, ça déjà c'est un truc qui est vraiment intéressant pour moi. Après c'est forcément les séminaires qu'on a fait. Bah, pour moi l'écosystème c'est vraiment un ensemble de choses qui vont être en synergie ensemble. Donc le séminaire, aussi les coachings individuels, c'est surtout ça aussi qui m'a intéressé. Et comme la plupart des personnes qui sont dans le Game Changer, c'est euh, c'est les coachings individuels mensuels. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellé. Et la formation aussi, c'est l'art de vendre, c'est ça, la formation? Ouais. Ok. Et concernant les processus, bah, tu vois, moi personnellement, j'aime bien les process. Je fonctionne vraiment comme ça. Quand on a vraiment un truc étape par étape à faire, un plan d'action à suivre, c'est vraiment là où je suis le meilleur, entre guillemets. Et c'est des choses en fait qui sont hyper simples à recopier, si je peux dire ça comme ça. Hmm. Et donc voilà un peu pour la définition du processus. Ouais. Ok, donc finalement, c'est d'avoir un plan d'action concret, coaching collectif, atelier, les séminaires, mastermind et les coachings individuels où Ouais. évidemment on reprend la partie état d'esprit, stratégie. Bravo à toi. Là, je vois que dans les commentaires, tu as reçu des commentaires de félicitations de plusieurs personnes. Donc, Axel, vraiment un profil très inspirant aujourd'hui puisque franchir la barre des 10K
de CA en seulement 30 jours, ça reste des résultats qui sont fulgurants, donc bravo par rapport à ça. Selon toi, quelle est la différence entre, moi je sais, j'ai hâte d'entendre ta réponse. Selon toi, c'est quoi la différence entre le Axel que j'ai eu en juin au téléphone, tu vois, et le Axel d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé en toi? Franchement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, avant, niveau financier, déjà, j'étais un petit peu à la limite. Même si j'aimais bien me faire plaisir, c'était toujours limite. Déjà, je t'avais dit, oui, déjà, l'argent pour l'offre Game Changer, je sais pas comment je vais la sortir. Maintenant, bah, forcément, la question que je me pose, c'est pas par rapport. Déjà, je me dis, j'ai déjà rentabilisé entre guillemets l'investissement. Mais là, la question que je me pose, c'est plutôt quand est-ce que je vais investir dans une offre à 5 chiffres avec Sylvain, tu vois. C'est plutôt cette Ah, question, c'est plutôt cette question-là que je me pose. Mais concrètement, ce qui a changé, c'est aussi les croyances. Et j'ai beaucoup moins de croyances limitantes. Je suis beaucoup plus à l'aise dans mon business. Et je connais, entre guillemets, les stratégies si vraiment je veux aller chercher de nouveaux clients. Et ce qui a changé, c'est que là, maintenant, je me concentre vraiment sur les clients que j'ai pour essayer de leur apporter vraiment un maximum de valeur. ok, donc là oui, parce que maintenant que tu as acquéri ces clients-là, donc tu leur apportes un maximum de valeur pour les fidéliser évidemment. Ok. Bon, bah, en tout cas, je te remercie par rapport à ça. J'aimerais qu'on évoque un point ensemble et ça peut aussi interpeller les personnes qui vont visionner cette vidéo. Selon toi, quelles étaient tes hésitations? Parce qu'aujourd'hui, tu as des résultats. Tu vois, tout le monde. Il y a plein de coachs, de consultants qui génèrent entre 500 euros et 2 3 000 euros par mois. Et tout le monde a envie de franchir la barre des 10 000 euros par mois. Mais toi, tu as été prêt à investir sur toi, sur un programme d'accompagnement avec de la formation, du coaching collectif et individuel. Mais quelles étaient tes hésitations avant de démarrer? Franchement, j'ai pas énormément d'hésitation de base quand je Ouais. sais au niveau de l'investissement en moi, tu vois, j'ai pas énormément d'hésitation. Mais à ce niveau-là, je me disais, c'était un peu juste financièrement. Et je me disais, OK, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça va vraiment pouvoir m'aider? Hmm. Est-ce que Sylvain, entre guillemets, va vraiment pouvoir m'aider? Est-ce que j'ai confiance en lui, etc. Parce que avant, tu vois, tu te mettais beaucoup moins sur les réseaux. Tu te montrais Ouais. moins, etc. Tu étais un peu plus dans l'ombre. Et du coup, au niveau de la confiance, c'est un peu plus difficile à t'accorder une confiance, tu vois. Mais au final, quand, entre guillemets, j'ai passé le cap et qu'on est parti sur cette offre-là, j'avais encore des hésitations parce que je rationalisais un petit peu, tu vois. Je me disais, waouh, j'ai investi autant, l'offre n'avait pas encore démarré. Je me disais, est-ce que là, il serait encore temps de se désister, etc., etc. Mais Ah, t'as pensé à ça parce qu'en plus, toi, tu as rejoint le ouais, programme en juin et le programme démarrait en octobre. Donc, tu c'est avais ça. 3 mois de latence où tu avais la formation. Et du coup, tu pensais un petit peu à te dire finalement, est-ce que je rentre dans cette aventure incroyable ou est-ce que j'en ressors? Tu as eu cette hésitation? Ouais, j'ai eu cette hésitation, mais ouais, franchement, j'ai hésité. Je me dis, ok, est-ce que ça va être bon pour moi? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il me faut? Ouais. Mais c'est ça, en fait. Quand je suis avec toi, quand on est en appel, je me disais, waouh, mais c'est vrai, il a raison, c'est vraiment ce qu'il me faut. Mais Mm. après, quand on sort de l'appel, j'en parle à des gens autour de moi. Eux, ils me disent, waouh, non, c'est trop, ne fais pas Mm. ceci, fais pas cela, etc. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude, entre guillemets, de le faire. Et puis parce qu'ils connaissent pas forcément des personnes, entre guillemets, qui ont investi autant et qui ont rentabilisé tout ça. Mais maintenant, je ne regrette pas du tout. Ouais. Non, non, c'est vraiment incroyable. Puis finalement, l'investissement de départ, le programme, c'est un programme de 9 mois et tu as déjà fait x3 par rapport à l'investissement dans le programme en 30 jours finalement. Donc c'est ultra rentabilisé. Et là, il reste encore 8 mois de déploiement de ton potentiel sur ce programme-là. Oui, le live sera enregistré, Léa, il me semble. Le live sera enregistré, je le mettrai en IGTV. Donc tu as eu ces hésitations-là. Finalement, tu as eu le courage parce que tout ce qu'on veut dans notre vie, c'est en dehors de cette zone de confort. Et souvent, tu sais, Axel, on me demande souvent, on me dit Sylvain, mais c'est quoi la qualité qu'il faut pour réussir dans le monde de l'entrepreneuriat? Et peu importe finalement l'industrie, ça demande du courage. Et toi, déjà, je te félicite parce que tu as eu le courage bah, d'oser agir malgré les peurs, malgré les doutes, malgré les hésitations. Tu t'es dit, je saute de l'avion, je choisis le parachute Sylvain Braillac, tu, sans forcément avoir 100% de certitude, mais en tout cas d'avoir ce courage d'y aller, de te donner les moyens de tes ambitions. Donc bravo à toi parce que je sais que la situation financière d'il y a quelques mois, c'était pas la même qu'aujourd'hui évidemment. Donc bravo, tu peux aussi être fier de toi-même par rapport à ça.
Écoute, ça fait 15-20 minutes qu'on est ensemble sur le live. J'ai une question à te poser. Quel conseil, toi, tu pourrais donner à un coach, un consultant qui fait entre 500 euros et 3 000 à 4 000 euros par mois et qui commence à stagner ou qui n'a pas justement les stratégies pour avoir plus de prospects, pour avoir la bonne offre, pour vendre, pour trouver des clients dans l'aisance? Quel conseil tu lui donnerais? Alors moi, personnellement, le conseil que je lui donnerais, c'est de se faire accompagner le plus rapidement possible avec le coach qui l'inspire. Ok. Vraiment, parce que là, aujourd'hui, j'ai perdu énormément de temps, de l'argent et de l'énergie aussi à investir dans des formations, à même pas regarder la totalité des formations, à investir dans des Ouais. formations, mettre les process, mais me dire en fait, c'est pas adapté pour moi, etc., etc. Et pour moi, le fait de me faire accompagner ou du moins, tu vas prendre cette offre du Game Changer qui est vraiment au top pour moi, bah, pour moi, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un. Plus vite il se fera accompagner, moins il perdra d'énergie, moins il perdra de temps et d'argent et forcément plus il rentabilisera ses investissements. Ouais, ouais, c'est vraiment la nuance entre la formation et le coaching. La formation, c'est Ouais. que, ok, tu as des modules et la plupart du temps, le formateur a réussi avec ces modules-là. On est dans du consulting. C'est tiens, je te transmets l'info et bah, débrouille-toi avec cette info. Tu réussis, tant mieux, tu réussis pas, bah, tant pis. Le coaching, c'est vraiment le fait de s'adapter à ton identité, à ta vision, à tes objectifs, à ta personnalité, à tes forces, tes faiblesses. Et en fonction de ça, je vais te donner l'outil qui va te permettre de décoller. Donc, c'est vraiment cette nuance-là. Donc, aujourd'hui, Axel, il y a beaucoup de personnes qui prennent des formations et malheureusement, elles n'ont pas énormément de résultats parce que ben, il y a pas cette dimension de coaching, d'accompagnement, d'aide. Donc, je vois typiquement, je vois vraiment ce que tu veux dire. Est-ce que tu as envie qu'on se fasse quelque chose que j'ai jamais fait, qu'on prenne 5-10 minutes? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, tu génères 10-12 000 euros par mois. Déjà, j'ai envie de te poser une question. C'est quoi la suite pour toi? Moi, la suite, c'est de générer, on va dire, ce chiffre d'affaires vraiment mensuellement, de Hmm. façon stable, pour déjà, de un, partir de la France, et parce que j'habite à Lille et franchement, le temps à Lille est dégueulasse, vraiment, et faire arrêter ma mère de travailler, parce que ma mère n'est pas encore à la retraite, il lui reste encore 4 ou 5 ans, je crois. Donc, ça serait vraiment faire en sorte qu'elle arrête de travailler et aussi de l'emmener bah, en dehors de la France, ou du moins au soleil. Ok, donc pour toi, la suite, c'est ça. Je mets une petite parenthèse dans notre conversation. Olfa, et viens échanger avec moi tout simplement en privé et je répondrai à toutes tes questions pour te présenter le nombre de sessions qu'il y a par mois, par semaine dans les coachings que je fais. Donc la suite pour toi, c'est ça. C'est maintenant, si tu veux, la première phase, Maximize Profit, comment créer des ressources financières. Tu as compris, tu as les process, il faut continuer de pousser, d'avancer. Et maintenant, c'est plutôt comment je mets en place un système pour améliorer, pour être encore plus dans l'efficience. Ouais, donc bien sûr, ça va me demander de déléguer, de faire certaines choses justement, d'augmenter aussi mes tarifs, forcément, et d'apporter encore plus de valeur derrière. Logique. Ok. Et aujourd'hui, selon toi, c'est quoi le problème, la difficulté que tu rencontres aujourd'hui pour aller encore à un niveau supérieur? Là, justement, moi, c'est plutôt augmenter mes tarifs. Et je l'ai déjà fait une fois avec toi, mais par rapport vraiment à la valeur que j'apporte à mes clients, je sais que je peux, et même le temps que j'investis à l'intérieur il est énorme et j'ai pas envie de le déléguer pour l'instant. J'ai vraiment envie de le faire moi-même un maximum jusqu'à ce que je connaisse vraiment tous les process par cœur pour ensuite vraiment pouvoir le déléguer. Et donc là, pour moi, ça serait d'augmenter les prix. Mais j'ai un petit peu du mal encore à aller vraiment vers des clients qui génèrent déjà pas mal de chiffres et qui sont prêts vraiment à prendre entre guillemets une offre entre guillemets haut de gamme. Ok. Ok, tu te rappelles, dans le séminaire, on a vu que le prix de manière isolée n'a aucun sens. Ok, Ouais. si je dis 3 000, 6 000, 12 000 de manière isolée, il n'a aucun sens. C'est un peu plus complexe que ça. C'est lié par rapport à ton avatar, par rapport à son problème, à quel point il est urgent et important, et par rapport aussi à ton offre, à ce que tu délivres, ce que tu es capable vraiment, vraiment de délivrer. Donc, tu as plusieurs variables qui vont te permettre de fixer ton prix, mais rappelle-toi, le nom du programme, c'est quoi? Game changer? Game changer. Donc, c'est à toi de décider. Tu vois, c'est à toi de décider de changer et de créer tes propres règles du jeu. En effet, c'est plus simple de générer, par exemple, 1 million en ayant 10 offres à 100 000 que 100 000 à 10 euros, si je ne me trompe pas.
Ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr. Donc aujourd'hui, en fait, toi, tu as déjà, tu as fait combien sur tes tarifs? Tu as fait du x4, x5? Sur mes tarifs, x3. Ok. x3 sur. Aujourd'hui, les clients que tu as sur tes nouveaux tarifs, quel est leur degré de satisfaction? En fait, c'est une offre qui est assez récente, Ok. tu vois, qu'on a mis justement en place depuis, enfin, que j'ai mis en place vraiment moi-même depuis qu'on a commencé à faire les premières séances. J'ai pas attendu de te demander vraiment quelle offre tu me conseillais. Je me suis dit, ok, Ouais. je sais que c'est ce genre d'offre que je dois vraiment apporter mes clients, un packaging global sur le marketing digital vraiment qui va leur permettre de pouvoir développer leur visibilité et leur nombre de clients. Et donc, c'est une offre qui est assez récente. Donc, c'est pour ça justement que pour l'instant, je me sens pas forcément légitime, tu vois, à augmenter mes tarifs, même si je sais que ça demande énormément de temps et je sais que les résultats, ils vont arriver derrière. Ok. Et donc, pour toi aujourd'hui, donc du coup, tu te sens pas assez légitime parce que tu n'as pas encore vu le track record, tu n'as pas terminé la délivrabilité Ouais, c'est ça. dans ton offre d'accompagnement pour les instituts. Ok. Et toi aujourd'hui, pourquoi du coup tu vas absolument augmenter tes tarifs? Parce que pour moi, le temps que j'investis, premièrement, et la valeur qui va arriver derrière, je sais qu'elle va être supérieure, entre guillemets, à l'investissement que ça demande. Ok. Sur une échelle de 1 à 10, quel est ton degré de certitude en toi, en la solution, en ton offre et au fait que bah, cette offre-là correspond parfaitement à l'avatar que tu as défini? Quel est ton degré de certitude en toi, en la solution et ta promesse et l'avatar sur une échelle de 1 à 10? 9. Ok, je suis ici. 9 Ouais. sur 10. Pourquoi 9 sur 10? Alors, 9 sur 10, parce que ça va dépendre aussi de la personne et de son engagement, du moins, et ce qu'elle est prête à faire. Donc forcément, moi, j'ai énormément de responsabilités. Il y a beaucoup de responsabilités, on va dire, et d'engagement de ma part. Mais il faut aussi, entre guillemets, que la personne y mette un petit peu du sien de son côté. Donc c'est pour ça que je mets 9 et jamais 10 sur 10 par rapport à mon offre. Ok, mais toi, en tout cas, dans tout ce que tu délivres, ta capacité à aider le client à atteindre son objectif, sur une échelle de 1 à 10, tu mettrais 10. Pour moi, c'est 10. Ouais. Ok. L'offre, tu as envie d'augmenter le tarif et selon toi, qu'est-ce qui te retient aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te bloque pour augmenter le tarif de ton offre? Ah, c'est plutôt mes prospects, les prospects que j'ai en face de moi, qui, euh, qui n'ont peut-être pas l'habitude d'investir autant. Et c'est sûrement une croyance limitante, hein, tu me diras. Mais c'est plutôt peut-être que j'ai du mal à aller chercher vraiment le bon prospect par rapport à ça là. Ou du moins, j'en ai pas Ok. assez. Ok. Et quel type de prospect tu aimerais aller chercher que tu n'arrives pas pour l'instant à aller chercher? Ça serait des instituts, des professionnels de la beauté qui font minimum 10 000 euros de chiffre par mois. Ok. Est-ce que tu sais où les trouver, ces instituts de beauté? En fait, ils sont partout, du moins ils sont sur Instagram. Moi, c'est vraiment ma cible, on va dire, ou là où elle se trouve ma cible. Mais tu vois, j'ai du mal à vraiment la cibler, me dire, ok, elle génère autant, ça se voit. Tu vois. Les Hmm. filtrer, c'est plutôt dans le fait de les filtrer, tu vois. Ok, c'est plutôt dans le filtrage. Est-ce que tu mets en place un questionnaire de qualification de tes prospects avant de prendre le rendez-vous téléphonique? Non, Ok, bah, tu vas mettre ça en place. ok, Si tu veux, top. ça va te permettre de filtrer. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, moi, j'accompagne des coachs qui font 1000, 2000, 3000 euros par mois, des consultants comme toi, des coachs sportifs, des coachs en dev perso. Ils veulent atteindre 10 000 euros. Je connais, je sais ce qu'ils ont besoin. La stratégie qui te permet de faire 10 000 euros par mois, elle est différente de ceux qui veulent faire 100 000 euros par mois. Tu le sais, Mhm. j'accompagne d'autres personnes qui veulent atteindre la barre des 100 000 euros par mois que je fais et que certains de mes clients ont franchi. Donc c'est encore une autre stratégie. Mais en effet, le discours, tu dois comprendre une chose, c'est que une offre égale un marketing égale un type de communication. Donc là, en fait, ce qu'il faut que tu améliores maintenant,
c'est ce qu'on appelle ta segmentation dans ton parcours prospect. C'est-à-dire le process, je ne peux pas le donner en live, le process que je t'ai transmis pour justement améliorer ton marketing et ta prospection, tu continues ce process-là. Par contre, quand la personne, elle valide qu'elle a un problème que tu es capable de résoudre, okay, tu te rappelles situation actuelle, situation initiale, situation désirée, le concept de l'échelle de motivation, tu te rappelles de ça? Oui, bien sûr. Et ben, quand la personne, elle va valider en fait le fait que qu'elle a un problème et que toi, tu es capable de le résoudre, là, tu vas lui proposer le call et tu vas simplement lui dire que pour aller un petit peu plus loin, pour ce rendez-vous et t'apporter vraiment de la clarté, parce que les amis, la vente, c'est ça, c'est servir les meilleurs intérêts de votre interlocuteur. Donc, la vente, c'est simplement ça. Donc, c'est vendre si et seulement si. Si et seulement si je peux aider, si et seulement si je peux servir. Donc, toi, à ce moment-là, tu vas lui dire, écoute, pour qu'on puisse avancer un peu plus rapidement dans notre appel téléphonique, pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin, je vais simplement te demander de remplir ce questionnaire. Il y a 4-5 questions. Ça me permettra d'en savoir davantage sur toi et de tout de suite t'apporter le maximum de clarté. Et dans ce questionnaire, tu dis nom, prénom, décrivez votre activité, quel chiffre d'affaires vous générez actuellement, ok, et combien seriez-vous prêt à investir? Moins de 500 euros, entre 500 et 2000, plus de 2000, en plus de 6000 euros, et ça te permet tout de suite de segmenter. Ok. Donc ça, tu verras le 16-17 janvier, on va parler ce qu'on appelle de la segmentation du marketing. La segmentation dans le parcours prospect, avec différents chemins, des chemins courts, des chemins médians, des chemins longs, et une segmentation en fonction de la typologie. Tu vois, okay. Donc ça, tu verras ça le 16-17 janvier. Comme aujourd'hui, tu as des résultats qui sont fulgurants, bah évidemment, tu as ce type de questions. Donc ne t'inquiète pas, sur le séminaire en janvier, tu verras ça. Mais maintenant, il faut que tu segmentes davantage. Et ensuite, bah, tu sauras bah, si la personne, elle a envie d'investir, si la personne, elle est prête à se donner les moyens de ses ambitions pour avoir plus de chiffre d'affaires plus rapidement. Ok. Ok. Donc, on fait ça. De toute façon, tu as ton prochain coaching indiv qui est en décembre. On ira un peu plus loin. Donc, voilà, je t'ai donné des orientations. Tu imagines bien qu'on est aussi sur un live Instagram. Donc, je te donne le quoi. On ne va pas non plus trop étayer le comment. En tout cas, pour ceux et celles qui vont regarder cette vidéo, Axel Duriez, c'est un exemple parmi d'autres membres. Il y a d'autres membres du Game Changer qui ont du résultat. Donc, Axel, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram, principalement sur Instagram. Uniquement même sur Instagram, on va dire un petit peu sur YouTube, mais je me fais rare. Donc vraiment sur Instagram, Axel Duriez, D-U-R-I-E-Z, tout simplement. Yes. Ben écoute, sur Instagram, si tu as des personnes qui proviennent de ce live, ce sera top pour toi. Je te remercie pour ces 30-40 minutes que tu nous as accordées. Avec plaisir. Pour ceux et celles qui ont des questions, n'hésitez pas à venir converser avec moi. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et donc, tous les mardis soirs, il y a la saison Game Changer Family qui démarre, puisque tous les mardis soirs à 20h, je vais présenter un membre du programme Game Changer. Donc, Axel, je suis fier que ce soit toi le premier, tout simplement. Bah, c'était un plaisir, hein. C'était un plaisir et c'est normal. Yes, non, c'est top. Bravo à toi, continue. Et puis, on échange rapidement début décembre pour ton prochain coaching individuel. Yes. Jeudi soir, coaching collectif, à quelle heure? Ouais. Écoute, je sais même plus, je crois que c'est 18. C'est ça, c'est 18h. Ok. Ouais, c'est 18h. Je te charrie. Bon appétit à toi et puis je te souhaite une belle soirée. Ouais, ciao. Merci toi aussi, Sylvain. Ciao.